Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai profité de la première éclaircie, de la première fois où le soleil sort de sa cachette pour pouvoir filmer ça bien au calme à l'extérieur, parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu de soleil. Si vous entendez des bruits extérieurs, c'est normal, c'est parce qu'il y a une école qui est juste à côté. C'est une blague. On est au mois de décembre, dans le sud de la France, au soleil, je suis en train de cramer. Peut-être parce que je porte du noir. Je voudrais dire que pour le moment il fait bon, c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'on a des nuits qui sont en dessous des 10 degrés. Et surtout un phénomène qui doit toucher plus d'une personne, parce que j'ai fait quelques recherches dessus, c'est quelque chose qui est réel, la dépression saisonnière. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les gens se sentent en moins bonne humeur que d'habitude, ils sont plus proie à la mélancolie, la tristesse, comme quand tu déprimes aussi. Et ça dure en général à partir du moment où l'automne arrive, fin septembre, début octobre, et ça s'en va au retour du printemps, aux alentours de février-mars. Chaque année, c'est la même chose, c'est-à-dire que, étant donné qu'on a moins de soleil, vu qu'on n'est plus en été, que les jours se raccourcissent et tout ça, j'ai l'impression quelque part qu'on est comme des espèces de tournesols, mais humanoïdes. Je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je dis. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a beaucoup de soleil, on se sent en pleine énergie, super, tout le temps. Et quand il est plus là, quand il est moins là que d'habitude, ce qui se passe, c'est que on n'a plus envie de rien, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'en profite pour venir dehors, parce que c'est vraiment la première fois depuis longtemps qu'on a du soleil et que ça fait un moment qu'il est là. Peut-être que ça va pas durer étant donné qu'il y a des nuages qui sont en train d'arriver. Mais en gros, je voulais parler de quelques petits détails, quelques petits trucs que j'arrive à faire, à incorporer dans mon quotidien pour que ça soit un petit peu plus facile pour moi. Vous l'aurez deviné, c'est que dès qu'il y a du soleil, il faut s'exposer. C'est pas obligé que ce soit pendant 1 heure, 10 minutes, ça suffit. Là, ça fait bien un quart d'heure que je suis dehors. Mais du coup, ça va faire un petit peu plus longtemps. Et là, je me sens bien. C'est-à-dire que c'est pas un soleil cuisant comme en été. Mais je me sens bien, ça fait du bien pour la peau, ça fait du bien pour la synthèse des vitamines, c'est super important en fait. Et c'est plus tolérable un petit peu qu'en été. C'est-à-dire qu'en été, c'est pas possible, je peux pas rester dehors super longtemps. Ou alors peut-être le matin, mais il faut que j'aille m'abriter super vite parce que je crame. Le deuxième, c'est beaucoup boire. Et quand je dis boire, c'est pas du jus, c'est pas du café, c'est pas du thé. Tu peux continuer à en boire, mais beaucoup d'eau, parce que beaucoup de gens aujourd'hui marchent dans la rue, vont faire leurs trucs en étant déshydratés, et le premier symptôme de la déshydratation, en fait, c'est le fait d'être fatigué, constamment fatigué, alors que dès qu'ils commencent à boire un peu d'eau, genre 1 litre d'eau, 1,5 litre, ils se sentent quand même un peu mieux, en meilleure humeur et tout ça. Ça fait vraiment du bien au corps. C'est-à-dire que quand vous regardez votre visage le matin, après une longue nuit, vous vous sentez déshydraté. Et quand vous commencez à boire, en fait, vous êtes composé, tous vos organes, toute votre peau, et la peau, c'est un organe, l'organe le plus long du corps humain, en fait, qui vous englobe complètement. Si elle n'est pas hydratée, en gros, vous êtes complètement sec. Vous semblez beaucoup plus fatigué que d'habitude, vous avez des cernes qui sont plus prononcées que d'habitude. Et vous allez vous sentir pas super. Ce qui est normal, parce que du coup, tout ce qui est censé fonctionner correctement dans votre corps, il fonctionne moins bien, il fonctionne au ralenti, et vous ressentez les effets, quoi. Commencez à vous chouchouter. Je dis ça, mais normalement, on est censé faire ça toute l'année. S'accorder quelques petits plaisirs, c'est quand même essentiel, étant donné que la plupart des gens sont super stressés. Quand ils vont au taf et tout ça, ils aiment pas forcément leur boulot, et ils ont besoin de décompresser d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, vous avez mille et une choses pour y remédier, je vais dire. Tenir un journal, prendre un bon bain, chocolat chaud, quelque chose qui vous fait plaisir à manger. Voir des amis, sortir en promenade, promener le chien. Vous avez plein de choses en fait. Et surtout, mais alors je pense que c'est le truc le plus difficile pour moi en tout cas, c'est le fait de se donner un grand coup de pied au cul pour sortir de son lit et faire les choses. Se pomponner un petit peu, parce que ça fait du bien au moral, ça fait du bien de se sentir jolie, à ses propres yeux. De temps en temps, ça passe. Vraiment se donner un coup de pied au cul et de se dire aujourd'hui,
je prends soin de moi. Aujourd'hui, je vais prendre un petit peu de soleil, ça va me faire du bien. Et à la fin de la journée, je suis toujours en mode putain, mais je suis fatiguée. mais c'est de la bonne fatigue, c'est pas de la fatigue du genre je suis pas bien dans mon assiette, c'est je suis contente de retrouver mon lit. Mais c'est pas la chose que j'espérais le plus avoir dans la journée. Je n'attendais pas le moment d'aller me coucher pour me sentir bien. C'est-à-dire que pendant toute la journée, j'ai fait des choses qui me plaisaient, des choses qui me faisaient du bien. Et je suis contente d'avoir fait quelque chose de ma journée, même si c'est aux yeux des autres, c'est rien, tu vois. Du moment que ça te fait du bien à toi, c'est tout ce qui compte. Parce qu'en fait, personne ne vit dans ta propre peau, personne ne doit faire les choses à ta place, que ce soit les choses plaisantes, les choses déplaisantes. Et c'est ultra important. Même si c'est juste un truc que tu fais pendant la journée, ça va te faire du bien et tu vas te sentir un petit peu moins triste à la fin de ta journée. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est beaucoup plus difficile à dire qu'à faire, mais c'est ce qui marche le mieux en gros. Ne pas négliger non plus de passer du temps avec ses amis, avec ses proches, avec ton copain, avec la copine, bien entendu. C'est comme une habitude que je dois prendre tous les ans pendant 3 mois. C'est-à-dire que je fais plus gaffe à cette période-là, plus gaffe que d'habitude à prendre soin de moi, en gros, que le reste de l'année où ça va, j'ai pas besoin de faire énormément d'efforts, tu vois ce que je veux dire. Je fais déjà ce que j'aime à la base, donc c'est pas un souci. J'espère que ça vous aura peut-être aidé, peut-être vous donner des petites idées, peut-être que vous saviez déjà ce qu'il fallait faire, ce qui pourrait vous aider à la base. Si c'est le cas, je suis désolée. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo que je vais sûrement tourner par la suite, quoi. Salut.